On revient en France, la montagne gronde depuis mardi et les annonces de l'exécutif. Une zone de turbulence qui traverse les frontières de toute l'Europe montagneuse puisque Angela Merkel souhaite que l'interdiction de skier s'applique à tous sans exception alors que son voisin autrichien fait déjà de la résistance. En attendant, comment s'organiser? En Haute-Savoie, la station de la Clusaz s'active et elle rappelle, s'il le fallait, que si on a déjà la chance de pouvoir se rendre sur ces hauteurs, il y a d'autres moyens que le ski alpin pour en profiter. Constance Meyer avec Thierry Simonet. Il attend la neige et les touristes pour sauver sa saison. On est vraiment ici, au cœur de notre domaine, où passent dans une journée plus de 20 000 skieurs. Mais en raison de la crise sanitaire, à Noël, les remontées mécaniques resteront figées, les pistes de ski alpin fermées. Alors pour attirer les vacanciers malgré tout, la station mise sur d'autres activités, comme la visite de ses installations. C'est les coulisses, jamais aucun client monte ici. C'est nous les techniciens qui avons le droit de venir. À défaut de pouvoir skier, on veut leur montrer l'envers du décor, comment un domaine skiable s'organise et présenter nos métiers tout simplement. Se réinventer, un défi aussi pour les 1000 saisonniers de la station. Michael Donzel est professeur de ski depuis 20 ans. Cet hiver, sa veste de moniteur restera au placard. Alors là, on est dans la cave d'affinage des reblochons. Les cours de ski lui rapportent 3 000 € par mois. C'est donc un salaire en moins qu'il va falloir compenser. Nous, jusque-là, on ne faisait pas forcément de livraison. On ne faisait pas de colis. Et c'est vrai qu'on a développé ces colis-là lors du premier confinement. Et ça a marché, donc on va retenter. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Ces deux frères ont racheté ce magasin de sport d'hiver en octobre. Suite aux annonces du gouvernement, ils ont revu leur stock. On a recommandé une vingtaine de paires de raquettes. Et pareil en niveau luge pour les enfants, les biplaces. Les clients seront-ils au rendez-vous? Ces randonneurs en sont persuadés. En rando, en ski de rando, en rando raquette, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, d'être au-dessus des nuages et puis du brouillard, ça fait un bien fou. Une nouvelle réunion est prévue ce lundi entre le Premier ministre et les professionnels de la montagne pour dessiner les contours de la réouverture des stations de ski.